Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà je voulais vous souhaiter une bonne année puisque c'est la première vidéo que je tourne officiellement en 2022. Donc voilà, bonne année. J'avais envie de faire une vidéo un peu rétrospective de 2021. Alors forcément il y aura un bilan livresque qui va arriver, mais certainement la semaine prochaine si je me suis bien organisée. Mais du coup pour cette vidéo j'avais envie de vous partager 15 choses que j'ai faites en 2021. Alors il y a du bon et du moins bon, voilà, j'avais pas envie de partager seulement le positif on va dire, puisque la vie c'est pas que du positif. Du coup j'avais envie de vraiment vous donner une liste de 15 choses qui me sont arrivées en 2021, que ce soit bon ou pas bon, voilà. Donc c'est parti, il n'y a pas forcément d'ordre, mais je vais prendre un peu ce qui me vient sur ma petite liste. Donc numéro 1, j'ai lu 224 livres en 2021, ce qui comprend manga, BD, roman graphique évidemment, et c'est qu'un chiffre au final, puisque voilà, c'est 224 livres, ça ne veut rien dire. C'est juste, pour moi, un indicateur, mais en soi, ça n'apporte rien et ça ne sert à rien au final. C'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux, je parle pour la communauté livresque, on a tendance à avoir cette course à la lecture, mais c'est une course qu'on s'impose au final soi-même, parce que personne n'est en compétition avec personne, et je vois beaucoup de gens le redire tout le temps, chaque année, que c'est pas parce qu'on lit 1, 10, 50, 100, 200, 300 livres que ça change quoi que ce soit. Le principal c'est de lire ce qu'on aime, de lire autant qu'on veut, ne pas se mettre une quelconque pression qui est complètement inutile, juste de lire. Et donc voilà, je dis ce chiffre parce que c'est ce qui s'est passé durant cette année, mais ça veut clairement rien dire, donc juste lisez ce que vous voulez, autant que vous voulez, vous mettez pas la pression, c'est le plus important. Numéro 2, on passe directement aux choses négatives. Je me suis faite licencier. Alors, ce n'est pas ma faute, c'est le Covid qui est arrivé dans nos vies, qui a un peu chamboulé l'entreprise où j'étais, puisque je travaille dans l'événementiel, donc forcément le Covid ça a beaucoup impacté ce domaine-là. Et il a fallu faire des choix, donc j'ai été licenciée économiquement depuis avril, ce qui fait que donc depuis avril je suis au chômage, je cherche du travail que je ne trouve pas. Aujourd'hui je suis là et je n'ai toujours pas de travail, voilà. C'est un peu le côté négatif de mon année, mais voilà, j'y crois. Je vais trouver en 2022, je vais me donner les clés pour et on verra bien. Peut-être que dans mon bilan de l'année prochaine, il y aura travail de checker, j'espère en tout cas. Numéro 3, ça va rejoindre un peu le numéro 2 du coup, puisque je finis l'année en ayant un projet pro en tête. En tout cas, j'ai 3 plans pour que l'année 2022 se passe bien niveau professionnel on va dire. J'ai plusieurs plans en tête, dont un que j'espère va se voir concrétiser, et en espérant que celui-ci marche surtout. Je pense que je vous en reparlerai en temps voulu, j'ai pas envie de mettre les charrues avant les bœufs. Donc voilà, juste je finis cette année en étant un peu plus motivée et en croyant un peu plus à ma vie professionnelle future, voilà. Je suis un peu plus motivée et moins démoralisée que j'ai pu l'être durant cette année 2021. Numéro 4, j'ai fait mes premières commandes d'illustration. Alors, je n'ai pas été rémunérée pour celle-ci puisque voilà, je n'ai pas le statut pour, donc je ne me voyais pas demander une rémunération. Mais voilà, j'ai quand même fait 2 commandes d'illustration. Et je sais pas, ça m'a juste reboosté un peu et j'ai adoré faire ça, surtout que les personnes avec qui j'ai travaillé ont été hyper bienveillantes et c'est des personnes que je suis sur Instagram, donc voir mon travail dans leurs stories, dans leurs photos de profil, sur leur feed, etc. bah c'est quelque chose de hyper valorisant, c'est du concret quoi, et voilà, c'est juste trop bien d'avoir pu faire ça, que ces personnes-là m'ont fait confiance surtout. J'espère pouvoir en faire davantage en 2022 et pourquoi pas finir par le faire en étant rémunérée. Numéro 5, j'ai fêté mes 5 ans sur Bookstagram. C'est une communauté que je chérie parce que ça fait 5 ans que je partage mon amour des livres avec des personnes que je ne connais pas. Et bah c'est juste trop bien de pouvoir échanger comme ça tous les jours, quasiment tous les jours, autour de cette passion là et même sur d'autres sujets, parce qu'à force de discuter avec les mêmes personnes, bah d'une certaine manière on commence à créer des liens, même si c'est des liens virtuels pour le moment, en tout cas pour ma part, bah ça crée des liens et au final bah on parle d'autres choses, de trucs un peu plus perso. Et voilà, c'est vraiment une communauté hyper bienveillante, même s'il y a toujours des petits dramas à droite à gauche, bah ça reste une communauté bienveillante. Et d'ailleurs un de mes objectifs 2022 ce serait de rencontrer des personnes de Bookstagram dans la vraie vie, puisque bah là ça fait 2 ans qu'on n'avait pas de salon. Montreuil cette année j'ai pas pu y aller, donc j'ai pas pu rencontrer les personnes avec qui je discute quasiment tous les jours. Mais 2022 j'espère que ça se fera et voilà, j'ai à la fois hâte et à la fois
peur de passer le cap de l'écran, on va dire. Numéro 6, c'est j'ai ouvert une chaîne YouTube et un compte TikTok. Bon, le compte TikTok, je le mets un peu de côté parce que je suis pas du tout régulière là-dessus. Mais cette chaîne YouTube, j'ai eu des petits moments d'absence, mais voilà, là je m'y tiens. J'aimerais bien être vraiment très régulière cette année, pouvoir proposer encore plus de contenu, pas forcément sur les livres. J'essaye de me diversifier un petit peu parce que de base c'est ce que je voulais faire sur cette chaîne là. On verra ce que ça donne. Ensuite, pour continuer encore une fois avec les livres, j'ai réduit drastiquement ma palle. Alors ça peut paraître idiot, mais c'est quelque chose qui me stressait énormément, d'avoir autant de livres dans ma bibliothèque non lus. Ça m'angoissait, clairement j'ai l'angoisse de la palle et du coup là d'avoir réussi à diminuer autant ma palle, bah c'est rassurant. J'ai pas exactement les chiffres en tête concernant ma palle de début 2021, mais je pense que j'étais autour de 150, 160, un truc comme ça. Et là j'en suis à moins de 35 livres. Donc clairement l'objectif est presque atteint puisque j'avais dit que j'aimerais bien avoir une palle de moins de 20 livres. Mais bon, je suis quand même presque parvenue à cet objectif là et c'est déjà une bonne chose. Numéro 8, j'ai fini d'écrire un roman. Ça faisait depuis début janvier que j'avais commencé vraiment à l'écrire parce que j'avais l'idée, j'avais le plan depuis 2020, mais j'ai commencé à vraiment l'écrire en 2021 et donc pendant un an j'ai continué ce livre là et je l'ai fini là début décembre, donc je suis très très contente. Maintenant il reste beaucoup de choses à faire, beaucoup de réécriture parce que je sais qu'il est loin d'être parfait, mais je sais pas pourquoi je crois en ce roman là et j'espère pouvoir peut-être l'envoyer d'AME et puis bon on verra ce que ça donne, hein. Je ne peux pas trop me prononcer pour le moment. Enfin, pour finir avec tout le côté livres, Insta, réseaux sociaux, etc. En 2021, j'ai enfin rencontré une de mes autrices favorites, donc Morgane Moncomble. À chaque fois qu'elle était en salon ou en dédicace, il y avait énormément de monde et j'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer. Et là, ça a été le cas puisqu'elle est venue à Rouen. Voilà, alléluia, j'étais trop contente qu'elle vienne à Rouen et en plus, cerise sur le gâteau, il y avait absolument personne à sa dédicace. Bon, c'est pas cool pour elle, mais pour moi, c'était très bien parce que du coup, j'ai pas eu à faire la queue. J'ai pu discuter longuement avec elle et voilà, juste de pouvoir la rencontrer, discuter de ses livres qui ont une grande place dans mon cœur, bah ça a été juste trop chouette et je suis très très contente d'avoir pu la rencontrer enfin après tant d'années. 10e chose, j'ai fait mon tatouage numéro 4. Je vous mettrai un close-up en même temps. Je pense que c'est la première fois que je le montre sur les réseaux sociaux vraiment en gros plan et voilà, c'est un projet que j'avais en tête depuis très très longtemps, que j'ai enfin pu réaliser après plusieurs mois à reporter pour diverses raisons. Là ça y est, c'est fait. Surtout qu'il a une signification importante pour moi puisqu'il représente notamment les 4 constellations des signes astrologiques des 4 femmes de ma vie, j'aime bien dire ça. Donc ma mère, ma soeur et mes 2 grands-mères, donc il est assez important. Je suis très contente d'avoir pu le faire, surtout avec cette tatoueuse là qui était adorable et qui a fait un travail de fou, vraiment. Donc je vous mettrai le lien de son compte Instagram en barre d'infos, elle s'appelle L'Encrière, elle est sur Rouen, voilà. Donc si jamais vous passez par Rouen, vous avez envie de vous faire tatouer dans un style assez épuré, bah allez la voir parce qu'elle est juste adorable et elle fait un super taf. Donc voilà, je suis très contente de ce petit tatouage. Numéro 11, j'ai pu profiter à fond de mon endroit préféré au monde, c'est-à-dire Disneyland. Voilà, je suis allée seule, j'y suis allée accompagnée avec ma famille, mes copains, mon chéri. Je pense que j'y suis allée entre 6 et 7 fois. En fait, sans compter les mois de fermeture, j'y suis allée quasiment une fois par mois, voire 2 fois par mois. Donc autant vous dire que j'ai bien pu profiter de cet endroit que je chéris énormément. Et je compte bien en profiter aussi en 2022. Numéro 12, je suis allée à Dubaï. C'est pas un voyage que j'imaginais faire, honnêtement, parce que c'est pas une ville qui m'attirait. Mais les choses ont fait que j'avais l'occasion d'y aller, puisque mon copain est parti 3 mois là-bas pour le travail. Donc j'avais l'occasion d'aller là-bas puisque j'avais déjà un logement sur place. Et j'y suis partie 10 jours avec 2 de mes meilleurs potes et du coup mon copain qui était déjà sur place. Et c'était un voyage juste génial. Honnêtement, je pensais pas autant m'éclater là-bas et autant apprécier la ville parce que c'est une ville qui a des défauts parce que niveau écologique, c'est pas trop ça, mais tout est grandiose là-bas et on en prend plein la vue. En plus, on a fait une journée dans le désert qui a été juste incroyable, vraiment. C'est la meilleure journée de mon année 2021, je pense. Et voilà, c'est un voyage que je n'oublierai pas de sitôt et qui m'a quand même beaucoup plu au final, même si j'étais assez réticente à partir là-bas honnêtement.
mais je ne suis pas du tout déçue. Numéro 13, je suis allée à une convention. J'ai été à une convention spéciale Kenny Ortega, donc les films High School Musical Descendants et la série Julie and the Phantoms. Je pense bien 5 ans que je n'étais pas allée en convention, c'est seulement ma deuxième d'ailleurs. Et j'ai trop aimé cette journée. Je vous ai fait un petit vlog qui arrivera fin du mois. Numéro 14, j'ai été à Londres avec ma sœur pour voir la comédie musicale Frozen. J'en ai déjà parlé dans mon haul Londres qui est sorti la semaine dernière. C'était un événement qu'on a prévu depuis bien presque 2 ans puisque les places pour Frozen sont sorties il y a 2 ans. Et avec le Covid, il a été reporté et encore reporté et enfin on a pu y aller. Bon, c'était pas la meilleure période parce que encore une fois à cause du Covid c'était assez compliqué d'y aller et surtout de venir. On a eu pas mal de soucis au retour qui se sont bien terminés au final heureusement, mais j'oublie complètement ce retour un peu catastrophique et je retiens que ce week-end qui a été juste génial. Et pour finir, numéro 15, j'avais envie un peu de parler de ce que j'ai vécu globalement parce que ça a été une année assez compliquée, j'ai été pas mal stressée, j'étais démoralisée notamment par rapport à mon boulot, mais au final c'est une année où j'étais heureuse, j'ai été épanouie personnellement, ce qui est déjà très bien. J'ai été reconnaissante des personnes qui m'entourent. En fait j'ai un peu détesté et aimé cette année, il y a eu des hauts et des bas, des fois des très bas, mais j'ai envie de retenir que le positif, juste pour pouvoir avancer et pour que mon année 2022 se passe mieux, se passe bien, que j'arrive à réaliser tous les projets que j'ai en tête, à être épanouie autant professionnellement que je le suis personnellement. Donc voilà, j'ai envie de conclure cette vidéo sur merci 2021 parce que tu m'as permis de d'un peu apprendre à mieux me connaître, à connaître mes envies, ce que j'avais envie de faire, ce que j'étais capable de faire aussi surtout. Et voilà, cette année ça a été juste un peu le tremplin pour les années à suivre. Et voilà, j'espère juste que 2022 sera bénéfique pour moi et pour tout le monde aussi parce que voilà, je pense qu'on mérite tous d'avoir eu enfin une belle année sans soucis. C'est compliqué, mais j'y crois à fond. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous votre petite liste de choses que vous avez faites en 2021 et ce que vous attendez de 2022. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Things really change now.